Salut tout le monde, ici Martin Wolf. Dans cette vidéo, je te partage 11 conseils pour bien réussir ta retraite de méditation Vipassana. La retraite de méditation Vipassana, c'est 10 jours en silence où tu médites environ 10 heures par jour. Et aujourd'hui, je te donne donc 11 conseils pour bien profiter et maximiser cette expérience qui, pour certains, dont moi, trouvait assez difficile la première fois. Et j'espère que ces conseils-là pourront t'aider à mieux traverser ce premier 10 jours que tu pourras faire. Et si c'est comme moi, bien, je reviens dimanche dernier, donc 6 mois plus tard, de ma deuxième retraite de méditation Vipassana. Alors voilà, pour commencer, numéro 1, premier conseil, apporte-toi des bouchons pour dormir. Parce qu'à Montebello, il y a au moins 2 à 3 endroits où c'est plutôt un dortoir, où il y a des rideaux qui forment des petites sections, donc des petites chambres. Et la première fois que je suis allé, je me suis retrouvé avec 5 hommes, 5 vrais mâles qui ronflaient comme des semi-remorques et je n'avais pas de bouchon. Alors les 2 premières nuits, je n'ai pas dormi du tout. J'avais des mal de tête pendant la journée et j'ai trouvé ça très difficile. J'ai failli quitter après 2 jours, jusqu'à temps que, vous allez dire, t'es pas vite, mais oui, effectivement, j'étais pas vite. Je voulais faire mon tough, je voulais endurer la chose, mais à un moment donné, j'étais plus capable. Et là, j'ai réalisé, peut-être qu'il y en a eux autres des bouchons. Donc, je suis allé voir un assistant, il m'a prêté des bouchons, il m'a donné des bouchons plutôt, parce que non, je n'ai pas redonné après pour la prochaine personne. Et donc, si vous oubliez vos bouchons, pensez à demander de l'aide, hein, ça pourrait vraiment vous aider. Conseil numéro 2, la faim. Vous allez avoir faim. Comme premier étudiant, le souper, c'est soit une pomme, une orange ou des bananes, pas juste une, mais des fruits, autrement dit, et un thé, café ou peu importe. Et quand on est un ancien étudiant, comme moi dernièrement, dans les 2 dernières semaines, je n'avais droit qu'à une tisane. Donc, ça fait partie du processus, si on veut, ou des règles à respecter, simplement parce qu'un estomac trop plein empêche une bonne méditation. Donc, la digestion et tout ça nous fait tomber dans une torpeur. Ça devient très difficile de méditer à ce moment-là. Donc, inquiétez-vous pas avec la faim. On s'habitue rapidement après 2-3 jours. Je vous rassure, il y a un déjeuner, il y a un gros dîner. Donc, inquiétez-vous pas avec la faim. Conseil numéro 3, ça va être difficile. La méditation Vipassana, c'est une purification. L'objectif, c'est une purification de l'esprit. Donc, il y a des choses qui remontent, il y a des négativités qui remontent et qui s'en vont, qui partent. Si tu revis, en fait, pas si tu revis, si tu vis une colère que tu avais refoulée, ben ça se peut que tu la portes pendant une journée, par exemple, ou quelques heures. Donc, fais-toi-en pas avec ça. Comme après une tempête, il y a le beau temps. Après ces difficultés-là, tu vas voir que derrière, il y a un soleil, il y a une belle leçon de vie et il y a aussi une grande légèreté après avoir vécu ce genre de difficultés-là ou ce genre d'émotions-là difficiles. Donc, ne désespère pas. Conseil numéro 4, le sommeil. Même si on a des bouchons, on peut entendre peut-être au loin quelqu'un ronfler ou même par le fait de méditer là, entre 3 et 10 heures par jour selon tes capacités, la méditation relaxe. On est très calme pendant ces 10 jours-là et ça se peut que rendu au coucher là, vers 9h30, 10h, le sommeil ne vient pas. Il nous enseigne dans les discours vers la 8e journée ce que j'estime qu'il devrait nous enseigner beaucoup plus tôt. Mais bon, il doit avoir une raison. Si tu ne t'endors pas de panique, ne stresse pas, ne sois pas fâché parce que ça va juste empirer la chose et tu ne dormiras pas plus. Ce qui nous enseigne à la 8e journée, c'est d'observer tout simplement les sensations sur ton corps pendant que tu es allongé, calmement, et observe ta respiration. Juste en faisant ça, en observant silencieusement tes sensations, tu vas générer du repos et tu vas faire ta journée le lendemain sans aucun problème. Évidemment aussi, il y a un gong qui sonne à 4 heures du matin.
Lève-toi à 4 heures du matin. Vas-y méditer à 4h30. Tu es là pour ça. Et c'est sûr que si tu fais la grasse matinée jusqu'à 6h30, ben, ça va être difficile pour toi de dormir le soir. Donc, de générer un peu de fatigue en se levant tôt, ça va être très bon. Numéro 1, 2, 3, 4. Numéro 5, sois bienveillant avec toi-même. Sois doux avec toi-même. Réussir le cours, ce n'est pas de méditer 10 heures par jour pendant 10 jours absolument et de te torturer. Réussir le cours, c'est de traverser les 10 jours. Parce que c'est certain que tu vas en retirer au moins, au minimum, une leçon, une chose que tu vas apprendre sur toi, une libération. Si tu arrives là avec 100 tonnes que tu portes sur tes épaules, tu vas repartir là avec 99 au minimum. Et déjà là, c'est un gain énorme. Donc, tu n'es pas capable de méditer 10 heures par jour. Il y a des façons, dans la continuité de la méditation, d'aller marcher dans le bois, d'être dans sa chambre et de continuer à observer sa respiration et les sensations sur son corps pour se connecter au moment présent et relaxer, se purifier et méditer. Méditer, c'est 24 heures sur 24, hein, sauf quand on est dans un sommeil profond. J'en perds mes mots, mes numéros 1, 2, 3, 4, 5. Numéro 6, ben, je viens de le dire, réussir le cours, c'est passer à travers les 10 jours. Ça a l'air long, 10 jours. Vous allez voir, pendant le... Peut-être, moi là, c'était le 6e jour. Au 6e jour, j'avais hâte au 10e. Mais j'ai compris là-dedans que avoir hâte, c'est un mode de fonctionnement de l'esprit qui nous détache du moment présent et qui nous fait que créer de l'agitation. Vous savez, vivre dans le futur ou vivre dans le passé, ça n'apporte pas grand-chose de productif. Donc, réussir le cours, je le répète, c'est de faire les 10 jours. C'est pas de sortir de là, c'est pas d'aller là avec l'attente de devenir Bouddha et illuminé et un être parfait. Non. Numéro 7, j'aurais dû écrire les numéros sur ma feuille, je ne l'ai pas fait, et voilà. Numéro 7, poser des questions à l'enseignant. Oui, c'est une retraite de méditation de 10 jours, mais on a le droit de parler à 2 assistants pour votre confort physique, par exemple, demander des bouchons. Mais il y a aussi un enseignant et à 3 ou 4 reprises par jour, on a quelques moments pour aller lui poser des questions. Ça fait un énorme bien et les 2 enseignants que j'ai eus ont été vraiment extraordinaires. Ce sont des guides pleins de richesse, pleins de bienveillance. Ils veulent vous aider et c'est quelqu'un qui va là et qui ne pose aucune question. Tu passes à côté de quelque chose de bon. Peut-être que tu n'es pas si intéressé que ça, mais c'est certain que quand on apprend quelque chose de nouveau, c'est le fun soit de valider sa compréhension ou juste d'aller plus loin dans le processus. Numéro 8, en soirée, après le discours, il y a une autre petite méditation de 8h30 à 9h. Et à 9h, l'enseignant va dire... Vous pouvez aller à votre chambre pour vous préparer au dodo ou vous pouvez rester et venir poser une question. Même si vous n'avez pas de question, restez. Restez pour entendre. Parfois, les étudiants vont aller poser une question tout bas, mais l'enseignant qui avait la dernière fois, là, tout juste là, 2 semaines, répondait assez fort que je pouvais deviner la question, mais surtout entendre la réponse. Et c'était immensément riche de savoir un peu qu'est-ce que les autres vivent. Des fois, ça m'aidait à approfondir ma façon de le faire, à me corriger moi-même. Et il y a des gens de tous âges qui participent à cette retraite de méditation-là. Il y avait des jeunes de 18 à 70 ans. Puis je peux vous garantir que c'était fabuleux de voir la sagesse qui se dégageait dans les questions des tout jeunes de 18 à 20 ans. C'est très beau, c'est très beau à voir. La jeunesse, là, en parenthèse, là, s'il vous plaît, arrêtez de dire « Ah, les jeunes sont comme ci, les jeunes sont comme ça ». La généralisation, là, ça n'a rien d'intelligent comme commentaire. Peux-tu nuancer quand on parle? Les jeunes ne sont pas comme ça. Il y a des jeunes, oui, qui manquent de respect, mais il y a aussi des jeunes qui sont pleins de bienveillance et qui veulent faire une bonne différence dans le monde. Donc, très riche comme enseignement. Restez jusqu'à la fin, jusqu'à temps que l'enseignant dise « OK, il est 9h30, plus de questions, allez vous coucher. » Là, vous irez vous coucher. Numéro 9.
9, ouais, 9. Puisqu'on parle à personne, et que les environnements, parfois, comme la cuisine où on mange, c'est quand même assez restreint comme endroit, on ne sait plus où regarder. On peut être tenté de regarder les autres. Mais si vous le faites, c'est pas grave, mais je vous suggère rapidement de revenir sur vous parce que c'est un voyage, ce 10 jours de méditation-là, c'est un voyage intérieur. Et si vous déplacez votre attention vers l'extérieur, là, vous allez commencer à analyser les autres. Et là, ben, votre mental va peut-être embarquer. C'est mieux de rester le plus possible avec soi-même. Moi, je regardais par terre, je regardais ma nourriture ou même je mangeais au rythme des nuages qui passaient très lentement. Bref, faites cette expérience-là pour vous. Vous n'êtes pas là pour faire du voyeurisme, puis regardez, lui, il a l'air pas bien, ou lui, il a l'air vraiment bien, ou comme moi, comment ça que je me sens pas comme lui, puis là, ça commence à tourner dans votre tête, puis c'est juste, bref, petit conseil comme ça. Numéro 10. Numéro 10, observe-toi tout au long de ton expérience. Observe-toi. Observe-toi dès le premier soir, au jour zéro, quand on arrive et là on rencontre un peu les autres étudiants, on a le droit de parler. C'est seulement que le soir, à partir de 20 heures, où on ne peut pas parler jusqu'à la fin. Mais tout au long, observe-toi. Et en marchant, observe ta façon de penser. Observe tes réactions face à ta méditation. Parce que ça révèle beaucoup de choses sur ta façon de vivre. Par exemple, ma méditation, moi, le premier 10 jours que j'ai fait, j'étais incapable de rester immobile pendant 1 heure. Mon esprit était très agité. Les douleurs sur mon corps, je ne les acceptais pas, je n'étais pas capable de les tolérer. En fait, je vais le dire là, à la bonne franquette, c'est comme si j'étais un peu moumoune. J'avais mal, je bouge. J'étais inconfortable, je bouge tout de suite. Tout de suite dans la réaction. Et le 10 jours que je viens de vivre, j'ai constaté une grande différence, une grande détermination. Et même si j'avais mal, j'acceptais que j'avais mal, mais j'étais déterminé à ne pas bouger pendant 1 heure. Et ça renforce l'esprit. Et ça nous fait surtout découvrir notre potentiel. Parce que dans la vie, disons que je fais l'analogie, la douleur que j'avais aux jambes, par exemple, parce que le poids de mon corps était sur mes jambes, j'étais à genoux, moi, couché, pas à genoux couché, à genoux en dessous d'un banc de méditation, et ça faisait très mal. Mais j'ai découvert le potentiel humain parce qu'à force de l'accepter, de l'observer, de continuer à méditer, la douleur, elle devenait de moins en moins achalante, de moins en moins puissante, et je finissais par faire mon heure au complet. Tout ça à travers l'acceptation de la douleur et de l'accueillir, mais surtout de continuer à méditer et d'appliquer la grande détermination que vous vous imposez à vous. Si pendant 1 heure, vous bougez 3 fois, ben, au moins améliorez-vous. La prochaine méditation, accordez-vous seulement le droit de bouger, par exemple, 2 fois. Et la prochaine, 1 fois. Donc, au fur et à mesure. Comparez-vous surtout pas aux autres. Il y en a qui méditent depuis des années. Là. Vous ne les connaissez pas, les autres. Vous n'avez pas parlé. Quelqu'un qui médite depuis 10 ans, immobile, en lotus, c'est sûr qu'il vous clenche. Puis si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas flexible, essayez pas de méditer comme lui. Trouvez votre propre position. Dernier conseil, mettons numéro 10 ou 11. Buvez beaucoup d'eau. Les négativités sortent à travers des sensations sur le corps. Et moi, personnellement, ça sortait beaucoup par ma tête. J'avais des mal de tête. Et j'ai remarqué une journée, j'avais vraiment mal à la tête et j'ai flashé que je n'avais pas bu assez d'eau. Et les 4 journées suivantes, je buvais au moins 1,5 litre d'eau. Et ça aidait au processus d'élimination. Vous savez, l'esprit et la matière, c'est relié. Donc, quand j'évacue une négativité qui était dans mon inconscient, quand je fais un nettoyage aussi de mon corps, en buvant beaucoup d'eau, ça aide énormément. Alors voilà, j'espère que ces 11 ou 12 ou 10 conseils, je ne sais plus, pourra vous aider à bien profiter et maximiser votre expérience de méditation en retraite silencieuse Vipassana. Si vous connaissez quelqu'un qui s'apprête à faire cette méditation-là, cette retraite,
partagez-lui cette vidéo. Et sinon, quant à moi, je vous dis jusqu'à notre prochaine vidéo, maximisez votre vie pour la remplir de magie. C'était Martin Wolf. Salut tout le monde!